Brigitte Lecordier. Bonjour, Alors, merci déjà d'avoir accepté cette interview. avec plaisir. Et d'abord, je voudrais vous demander comment vous êtes arrivé à faire le doublage, par exemple, de Dragon Ball. Si je me souviens bien, souvent le doublage, en fait, tu fais des essais quand toi, on voit un personnage et puis on propose 2, 3, 4 comédiens sur un rôle. Et j'avais été choisie pour faire les essais et puis à l'issue des essais, c'est moi qui ai été choisie. D'accord. Et par exemple, pour d'autres, genre le petit Nicolas ou des autres dessins animés comme ça a été fait de la même façon? Oui, en général, on fait. Enfin, pour les rôles principaux, on fait toujours des essais. Oui, oui, Babar, tout ça j'ai fait parce que j'ai fait des essais et puis à l'issue des essais, c'est moi qui ai été choisie. Parce que j'étais la meilleure. Non, non, toi, c'est une question de goût. Ouais, C'est après. très subjectif. D'accord, ouais. Et par exemple, est-ce que vous avez des difficultés, par exemple, en doublage au début quand vous êtes arrivé la première fois sur les premiers épisodes? Ben, en fait, au début, on ne connaît pas, on ne sait même pas. Toi, Dragon Ball, Goku, je savais pas qui il était, je savais pas combien de temps ça allait durer, je savais pas que ça allait durer 25 ans. Hein, Ah oui, tu quand même. vois. Ouais, c'est sûr. Et même on connaissait rien, on ne connaissait pas le manga, tu vois, c'était un truc bizarre. Quoi. Oui, parce qu'à l'époque, Et c'était. puis on s'y est fait, puis petit à petit on rentre dans le personnage, et puis on comprend ce que ça veut dire, on comprend des trucs que peut-être les autres ne comprennent pas. Voilà. Oui, après, oui, c'est sûr. Et par exemple, avec les équipes que vous avez eues, si vous avez dû avoir plusieurs équipes, vu que des fois les voix changeaient dans certains épisodes, est-ce que vous êtes toujours entendu avec les équipes avec qui vous avez tourné? J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, c'est que j'ai énormément de camarades avec qui je m'entends bien. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, l'équipe de Dragon Ball est un exemple formidable. Pour Oui Oui, c'est pareil, hein, je suis avec Patrick Préjean et Evelyne Grandjean, c'est que le bonheur. Et puis sur Dragon Ball, on se retrouve, on fait plein de choses ensemble, on fait maintenant des expos, des festivals. Céline Monsara et Éric Legrand jouent ensemble au théâtre. Ouais. Voilà. Il nous arrive de nous croiser sur plein d'autres choses et on est content quoi. Donc Éric Legrand, c'est la voix de Végéta. Vegeta, ok, ouais, d'accord. Et d'ailleurs, vous en êtes arrivé donc à doubler Dragon Ball. Est-ce que vous suivez les actualités d'ailleurs de Dragon Ball ou des trucs comme ça? Oui, oui et non. C'est-à-dire que je suis pas une dingue de Dragon Ball non plus. Mhm. J'ai beaucoup de sentiments et beaucoup Il m'a apporté beaucoup ce personnage. Mhm. J'ai fait le tour du monde. Je vais dans des festivals où il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils m'aiment bien. C'est quand même c'est génial. Ouais, c'est sûr. Hein. Quand t'as 1000 personnes. Là, j'ai souhaité mon anniversaire cette année au TGS à Toulouse. Toulouse Game Show, oui. Toulouse Ok. Game Show et voilà, il y a toute la salle qui s'est mise à me souhaiter mon anniversaire. C'est touchant quoi, voilà. Ça c'est Dragon Ball qui m'a apporté ça. Donc j'aurais tort Oui, de ne pas en profiter, mais c'est de pas sûr. en profiter, de pas l'aimer quoi. Voilà. Après, voilà, je fais plein d'autres choses. Moi aussi je joue au théâtre, je tourne des films. Et puis je fais d'autres dessins animés que j'aime bien aussi, qui sont différents. Et voilà, chacun m'intéresse à leur façon quoi. D'accord, ouais. Et derrière, par exemple, on voit maintenant les nouvelles voix que vous faites quoi? En ce moment, je fais quelque chose qui s'appelle le Bricot Club pour les tout petits. Enfin, tout petits, ils ne sont pas si petits que ça, ils ont 8 10 ans. C'est des petits gamins qui se débrouillent et puis qui font du bricolage à la fin. Ça, c'est sympa. Ouais. Voilà, j'ai fait Zou, une petite famille zèbre. Je fais l'arrière-grand-mère. Parfaitement. Et puis voilà, plein de petites choses comme ça. Enfin, petites choses. On ne sait pas si ça sera peut-être aussi des grandes choses. Bah, oui. Et en tout cas, voilà, je prends beaucoup de plaisir à continuer mon travail. Je continue à la radio. Là, je viens de faire la post-synchronisation du film de Nina Campanès sur les chouans. Voilà, elle avait besoin de voix de petite fille. Et puis, voilà, j'ai pu faire des voix de complément. C'était assez sympa. Voilà. Oui, Plein de choses. ouais, voilà, ouais, et si on venait à vous redonner des rôles, par exemple, pour les prochains Dragon Ball, bah, d'ailleurs, il y a eu Dragon Ball Kai, Oui, où vous avez ouais. peut-être eu des nouveaux Oui. rôles là-dessus. En fait, j'ai pas eu de nouveau rôle. J'ai fait Son Gohan, Hum. que je faisais déjà à l'époque. Et puis c'est 18, que je faisais
faisait aussi Oui, déjà à l'époque. d'accord. Et puis là, il y a un autre film qui arrive. Alors, je ne sais pas qui y a comme personnage. Les petits fans en ont déjà parlé. Bon, alors, je ne sais pas s'il se fera en France. S'il se fait en France, on sera très heureux de se retrouver tous. Et je ne sais pas qui y a comme personnage dedans. Si, il me semble qu'il y a Vidal, mais je ne suis pas sûre. Bah, pour finir l'interview, est-ce que vous pouvez faire, je pense comme on vous le demande souvent, de faire la voix que vous utilisez le plus en général? Ah, je ne sais pas laquelle, la mienne. Non, mais on va dire, bah allez, un manga pas trop connu. Un truc qui fait... Nuage magique. Ouais, voilà. Bah, merci bien, Brigitte Le Cordier, et puis bah, j'espère à une prochaine fois. Ouais, merci.